Hey, courtier immobilier, tu dépenses probablement des milliers de dollars en publicité. T'as des leads qui répondent pas, qui sont pas qualifiés ou même disparaissent après le premier contact. Mais le problème, en fait, c'est pas ton budget, c'est même pas la plateforme publicitaire, c'est pas seulement juste l'offre qui est dans la pub et tout le système emboîté pour aller chercher des clients. Fait que la plupart des courtiers font la même erreur. Ils mettent en avant leur service dans leur publicité, vous disent Hey, je vais venir faire une évaluation de ta propriété. Mais ça ne marche pas. Ce qui marchait en 2014, c'est pas ce qui marche en 2026. Fait qu'aujourd'hui, reste avec moi dans les prochaines minutes parce que je vais te partager exactement c'est quoi les 4 offres gagnantes à mettre en publicité et la dynamique. Pourquoi augmenter le taux de réponse de tes leads lors de tes publicités et ben aussi, ben, capable de booker plus d'appels, avoir la meilleure qualité et amener des fameuses transactions. Fait que prêt, ben, on commence maintenant. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, mais mon nom c'est David Alexandre Messier, donc je suis consultant et coach en acquisition client. Donc, moi, je suis spécialisé, comme j'ai dit, dans l'acquisition client. Donc, créer plus de monde dans ta business que tu es capable de fournir. OK? Puis, juste pour t'expliquer d'où je viens dans les 6 dernières années, j'ai plusieurs 6 chiffres dans mes propres entreprises. Ça a été une business en santé coaching, perte de poids et aussi ben, maintenant ma business de consulting business. Fait qu'uniquement avec des systèmes d'acquisition, avec de la publicité en ligne. Donc, j'avais pas de réseau, pas de référencement, pas de grosse équipe, juste moi, des publicités, puis un système qui fonctionne réellement. Puis j'ai aidé quoi? Des coachs santé à vendre des billets de spectacle, des courtiers immobiliers, des coachs, consultants, des entreprises à mettre ce genre de système-là. Puis aujourd'hui, ma mission, c'est quoi? Créer la méthode d'acquisition client pour les courtiers immobiliers la plus efficace pour être capable d'acheter des transactions à chaque mois. Puis mon objectif, tout simplement, c'est de devenir l'industrie d'acquisition client dans les euh, prochains mois, prochaines années au niveau immobilier au Québec. Fait que soit nouveau dans ton métier, que ça se déjà 1 million par année, je peux te donner des tips au niveau de ton système qui va te permettre de scaler sans brûler ton temps ou ton énergie. Fait qu'écoute, on est ready, on est parti. Fait que, mais avant de te montrer ces 4 offres-là, laisse-moi vraiment juste te poser une question très simple. C'est combien de courtiers donc ont acheté des leads d'une compagnie qui était spécialisée là-dedans? OK? Tu sais, ces leads qui sont pas seulement prêts à acheter ou vendre, qu'on te vend à 60-100$ du lead. Mais le problème avec ça, c'est que je vais te dire qu'avec toi, c'est juste trop cher pour un lead. OK? Ce que ça coûte réellement avec les réseaux sociaux, générer un lead, c'est comme la moitié ou 3 fois à 4 fois moins le prix de ça quand tu as les compétences puis quand ton système est bon. Fait que ce qui arrive, c'est qu'en fait, on prend ton argent, ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils ont généré le lead, ils te le revendent à 3-4 fois le prix. Puis le pire, c'est juste que tu n'as aucun contrôle sur ce qui est fait avant. Donc, au niveau des publicités, c'est pas brandé en ton nom. Fait que tout ce que tu achètes, en fait, finalement, c'est juste un nom puis un contact. Fait qu'il n'y a aucun branding, aucun effet de notoriété locale, puis que ça soit mis en ton nom pour créer la confiance, même avant avec le lead. Fait que tu choisis pas l'angle de la pub, tu choisis pas l'offre, tu n'as pas de système non plus aussi par la suite pour automatiser tout ça, faire des suivis avec tes prospects parce que tu le sais, c'est vraiment pas tout le monde qui est prêt à acheter au maintenant tout de suite. Fait que résultat, sur 100 leads que tu vas avoir acheté à ce genre de prix-là, ça va coûter 6 à 10 000, puis tu espères finalement que ça marche sans aucun contrôle par la suite. Fait que moi, c'est exactement pas ça que je fais. Je te montre exactement comment tout le système fonctionne pour que tu puisses intégrer ça dans ta business puis que ça roule en continu. Fait que quand tu vois des publicités, mais ça coûte 10 à 20$ par lead en moyenne, des fois un peu plus cher à ce niveau-là. Fait que tu contrôles le message. Maintenant, rentrons directement dans le sujet. Fait que voici les 4 types d'offres tout simplement là, qui vont attirer des leads qualifiés, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. On se voit sur mon whiteboard. Donc, première chose, on va commencer pour les acheteurs. Pour les acheteurs, moi, ce que je vois, tout simplement, là, bon, là, je suis en vert, fait qu'on va se mettre en noir, là. Vite, vite. Fait que pour les acheteurs, ce qu'on a testé avec plusieurs clients, c'est 2 types d'offres dans la publicité. La première, c'est ce que j'appelle le lead, un lead magnet en se passant, c'est un aimant client. OK? Fait que pour acheteurs, le numéro un, si tu commences à faire de la pub, moi, ce que je te recommande, c'est d'y aller avec quoi?
une pièce de contenu éducatif, tout simplement. Fait que ça peut être quoi? Un guide, une formation, checklist, whatever. Une checklist qui va quoi? Pas un guide du vendeur ou un guide de l'acheteur, c'est trop général. OK? Puis ça fait quoi? Ça règle quoi? Un problème précis. That's it. C'est là qui va faire que les gens vont faire Wow, c'est différent. Le but, c'est de régler un problème précis pour que quoi? Ils téléchargent ça, ça les aide à régler le problème précis et veut pas, par la suite, ben, le client, la personne, le livre vient content parce qu'il y a une solution à apporter à son problème précis. Là, la solution, c'est pas réussir à comment vendre, à whatever. C'est, je te donne un exemple de quelque chose qui a très bien marché pour les acheteurs. C'était comment réussir. C'était comment réussir l'achat, l'achat de ta maison dans un marché de surenchère, sans payer trop cher, puis sans te faire doubler. OK? Dans un marché surenchère, j'ai mis deux fois. Surenchère, sans payer trop cher. OK? Fait que ça, c'était spécifique. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a vraiment une contrainte actuellement dans le marché que les gens, c'est quoi? Ils sont pas capables à gagner leurs offres. C'est trop difficile. Fait que ça, la pièce de ce qu'on a, c'est de donner des conseils pour que la personne fasse Oh, ok, c'est plus facile finalement que je pensais. Fait qu'une pièce de contenu très spéciale là-dessus, ça marche très bien. Euh, fait que c'est ça. Fait que faut vraiment que ça soit aligné par rapport à quelque chose qui est extrêmement précis dans leur prime. Fait que on veut pas du fameux guide de l'acheteur. Ça, c'est pas bon. OK? Et en passant, ça, c'est le même principe. Là. J'ai dit lead magnet pour acheteur, mais c'est autant valable ici pour les vendeurs. Puis ça, pourquoi ça marche? Tout simplement, c'est super simple. C'est de se positionner complètement différent des autres lead magnet, des autres offres de courtier, c'est comme Hey, je vais t'aider à acheter ta propriété. Hey, je vais t'aider à vendre. Puis la réalité, c'est que le monde ne va pas cliquer là-dessus, laisser leurs coordonnées parce que les courtiers, vous êtes tellement mal vus actuellement dans l'industrie. Vous êtes vus comme des crosseurs, des personnes qui manipulent, qui n'ont pas un bon intérêt pour vos clients. Fait que si vous avez un message directement relié à la vente, je vous dis, ça ne marchera pas. Fait que ça ici, c'est vraiment une stratégie pourquoi avoir des leads généralement qui coûtent moins cher. Des leads, moi ce que j'ai vu dans les résultats de nos clients dans la dernière année, c'est que souvent on a des leads entre 5, des fois jusqu'à 20 $. Ici du lead, tout dépendant aussi c'est quoi le type d'offre. Le guide, c'est plus spécifique, c'est plus niché. Comme si on parlait par exemple du monde qui a une intention de vendre ou acheter, c'est sûr qu'il y a un moins gros bassin, fait que les leads vont être plus chers. Si on parle à des leads vendeurs, c'est aussi un petit peu plus cher que des leads acheteurs. C'est vraiment ce que j'ai vu en général. Et ça, ben, veut pas, c'est que ça attire complètement le marché au complet. OK? Fait qu'il y a toujours un pourcentage du monde qui ne sont pas prêts maintenant à bouger. OK? Fait qu'il y a un pourcentage qui ne sont pas prêts. OK? Puis il y a un pourcentage qui est prêt. Et là, toi, ton but, quand tu t'appelles, tu textes ces leads-là, tu n'es pas agressif en mode je vais essayer de te vendre de quoi. C'est juste Hey, j'ai vu que tu as téléchargé ça. C'est vrai que tu avais bien reçu. Good, excellent. Puis je suis curieux, qu'est-ce qui t'a motivé tout simplement de télécharger, savoir si c'est quoi les rénaux qui sont valables ou pas dans ton projet. J'ai peut-être certains conseils. Le but, là, c'est vraiment juste de créer un contact. Puis ce contact-là, au fil du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va devenir un client. Et ben oui, tu vas avoir aussi un petit pourcentage de personnes qui sont plus prêtes. Fait que souvent, c'est qu'ils ont personnes qui sont prêtes, c'est souvent comme un 5%, 10% de tes leads gros top qui sont prêts maintenant. Projet maintenant, alors que 90%, ben c'est sur plus long terme, etc. Fait que ça te permet de créer un pipeline qui est prévisible. Ça, c'est que ça, c'est la première façon d'aller chercher des leads, que ce soit au niveau acheteur et vendeur. Donc, maintenant, deuxième façon d'aller chercher des leads acheteurs et vendeurs, et j'apprécie vraiment cette stratégie-là. Les leads coûtent plus cher. Par contre, on a souvent plus de qualité, plus de facilité à rejoindre les gens et ça a tendance à convertir plus rapidement
en client aussi. C'est les lead magnets que j'appelle les lead magnets que j'appelle d'action. En gros, pourquoi je dis un action, c'est que nous, dans notre tête, c'est que pour que la personne ait quoi? Pour que la personne ait l'affaire, le cadeau, tout simplement, là, wow, c'est un beau cadeau, ben, c'est pas envoyé directement à la personne automatiquement. Tu comprends? C'est pas envoyé automatiquement comme un guide comme ça. Ce qu'on veut, c'est que la personne, quoi, après l'action, fait qu'elle ait une conversation avec toi pour avoir le fameux lead magnet. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que ici en haut, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est pas tout le monde qu'on va être capable de réussir à avoir une conversation au téléphone ou par texture du monde qui veut juste pas te parler. Fait que si c'est du gros volume, ça amène des résultats, mais comment c'est plus difficile, c'est moins direct, ça prend des séquences de courriel, SMS, relancer le monde, mais ça te crée un pipeline de fou. OK? Tandis qu'il y a un lead magnet d'action, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu rentres en conversation vite, fait après, ben, c'est beaucoup plus facile d'amener tout simplement au téléphone, puis de jaser avec eux tout simplement par la suite. Donc, les types de lead magnet que j'ai ici, pour les vendeurs, ce qui marche bien actuellement, c'est quoi? C'est le fameux combien, OK? Vaut ta maison. Mais là, pas faire la même pub que tout le monde, il faut que ça soit différent dans ton angle marketing, dans ton message. Pas taper ça dans le chat GPT 5 secondes puis que tu copies et colles la pub. Le monde sont écœurés. Fait que le petit piège ici à comment vaut ta maison, c'est que ça a tellement été utilisé, fait que ça devient de moins en moins efficace. Mais par contre, si tu veux quand même utiliser ce lead magnet-là, il faut que ta pub stand out. Fait que moi, ce que j'aime bien faire avec nos clients, c'est combien ben, les acheteurs sont prêts à payer pour ta maison. Fait que, tu sais, juste de changer ce petit angle-là du wording, ça fait comme, hey, c'est différent. Fait que, faut créer un pattern interrupt d'arrêter le monde, tu sais, quand ils scrollent sur leur Facebook. Fait que le message est extrêmement important. Fait que ça marche bien. Fait que ça, tu sais, on est capable dans ce temps-là de parler à 7 8 personnes sur 10 facilement au téléphone, tandis qu'avec ce genre de stratégie-là, on est plus sur du 3 à 5 sur 10 gros top, là, souvent qu'on est capable de rester en conversation. C'est normal, ce type de lead magnet-là a plus d'intention. Ensuite, pour les acheteurs, moi, ce qui marche très bien actuellement là, chez nos clients, c'est la liste personnalisée de propriétés. Et non, ce n'est pas juste de mettre centriste là, puis créer un portail, puis d'envoyer. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment encore euh, d'entrer en contact avec la personne, comprendre ses besoins, ce qu'elle recherche, de la qualifier aussi en même temps, comme tu sais en haut ici. Et tu arrives ben, par la suite à quoi? Ben, d'amener la personne à recevoir une liste, si réellement sont sérieux, et bien d'aller faire des visites et d'aller plus loin. Donc, si on revient ici avec combien vaut ta maison, c'est le même principe. Tu arrives sur une rencontre, tu vois un peu plus, prends un peu la situation, tu vois le sérieux du lead, et ben tu peux dire, ben ok, ben avec tout ce que m'a partagé, moi je pense qu'actuellement sur le marché, elle vaut entre 400 et 500 qu'on pourrait peut-être afficher. Ça pour moi, c'est difficile, c'est de, sans avoir été en personne, c'est voir un peu plus, voir c'est vraiment c'est quoi l'état des lieux. Fait qu'est-ce que vous seriez contre l'idée? Puis comme ça, ben, vous aurez un meilleur chiffre, puis si vous avez besoin potentiellement d'aide pour la vendre, on regardera ça le rendu là à ce niveau-là. Fait que moi, c'est vraiment la façon ici. Fait que c'est la même chose, 7 8 sur 10 aussi personnes qui répondent au téléphone. Fait que c'est ici, c'est beaucoup plus direct. Par contre, souvent, les coûts par lead sont plus chers. OK? Fait que les coûts par lead sont plus chers, fait que CPL. Au niveau des listes personnalisées, c'est quand même dans du 15 souvent dollars, 10 dollars, à peu près du lead. Fait que c'est pas si pire comparé à les guides au niveau des acheteurs. Mais pour ce combien vaut ta maison, ce qu'on a vu, c'est souvent plus du 20, 30 dollars du lead, tout simplement, là, ce qu'on voit à l'interne, chez nos clients. Mais ça peut amener, veut pas aller faire des évals puis pitcher par la suite. Donc, c'est ce que je vois actuellement qui sont vraiment dans l'industrie. Fait que pourquoi ce genre de type-là est complètement différent, c'est que tu crées un contact. Comment tu crées une relation humaine, puis les gens, ils vont acheter de courtiers qui care pour eux, qui care réellement pour eux, puis c'est la relation avant justement la transaction. Donc, d'offrir ce type de lead magnet-là va te permettre de créer de quoi la relation avant même la transaction. Fait que juste que tu sois capable de voir, mais la personne a un problème, elle vient de voir, ben toi, tu offres une solution,
qui est gratuite. Donc, par la suite, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça augmente la confiance. Ça augmente aussi la volonté, tu sais, de passer à la prochaine étape parce que tu as réglé un problème, puis en réglant ce problème-là, mais il y a d'autres problèmes qui s'en suivent. Fait qu'après, ben, le cash peut rentrer tout simplement. Fait que c'est ça. L'erreur des courtiers, c'est qu'ils veulent jumper poup, tout simplement là, mais non, ça marche pas. À moins que ce soit des références, c'est que tu es mieux d'y aller micro-step, donner quelque chose de gratuit, puis après amener tout simplement sur une transaction. Fait avec ce genre de type de stratégie-là, moi, ce qu'on voit chez nos clients dépend toujours si tu as des leads acheteurs, leads vendeurs. Tu sais, les prix sont complètement différents et tout. Mais ce qu'on voit en moyenne, c'est que ça coûte entre 500, des fois un petit peu moins que ça quand on est avec des acheteurs, à 1500 $ en pub, avoir quoi? Une transaction, tout simplement, qui se génère. Puis souvent, une transaction, nous autres, c'est quoi? C'est du 6 à 15 000, même des fois plus. Fait que c'est ce qu'on voit comme type de résultat chez nos clients actuellement. Donc, puis comment que c'est différent par la suite de tout ça, c'est que ça, ce système-là, tu le maîtrises, t'es brandé en ton nom, fait que ça permet de créer de la confiance avec tes clients, tout simplement. Fait que ça, c'est la première étape à ce niveau-là. Fait que Hope you enjoy au niveau des quatre offres, tout simplement, là, qu'on fait de différents. Donc, ici, les deux, au niveau d'action et les pièces de contenu, ben, c'est d'en avoir une acheteur, une vendeur. Donc, j'espère que tu as extrêmement apprécié ça, que ça t'a amené de la clarté. Et si tu as besoin d'aide pour appliquer ça dans ta business de courtage, même si tu n'es pas un courtier immobilier qui écoute ça, parce que c'est dans une autre industrie, tu peux simplement m'écrire sur Facebook à David Alexandre Messier. Si tu as besoin d'un coup de main. Puis on va voir là, si on peut t'aider à appliquer ça dans ta business pour regarder de scaler ça. Donc, enjoy!